Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Anaïs dévoile son passé à Salomé et Ethan perd face à Samia. Quant à Vic, elle continue d'enquêter à l'Institut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 20 septembre dans Ici tout commence. Anaïs dévoile son passé à Salomé. Bon matin, David a donné rendez-vous à Anaïs dans la serre de l'Institut. Le jeune homme s'excuse pour son comportement de la veille, mais elle lui assure qu'elle ne lui en veut pas. Puis, la jeune femme lui confie les difficultés qu'elle rencontre avec le module de la chef Meyer puisqu'il est très difficile pour elle de replonger dans ses souvenirs. Elle admet n'avoir jamais parlé de Mathieu à quiconque depuis son arrivée à l'école et a enfoui ce drame profondément en elle. Anaïs avoue être au plus mal car la chef la pousse dans ses retranchements. De son côté, David lui conseille de s'affirmer et lui propose de jouer au cap ou pas cap, un jeu qui leur semble très familier. Un peu plus tard, Salomé découvre qu'Anaïs a préparé une purée de carottes comme plat emblématique. La jeune femme est totalement dépitée par l'affront de sa meilleure amie à la chef Meyer et par sa complicité grandissante avec David. Salomé ne peut s'empêcher de se méfier de David et questionne Enzo à son sujet. Cependant, le jeune homme n'en sait pas plus puisqu'Anaïs a toujours été discrète à propos de son passé. La jeune femme lui explique ensuite que leur ami s'apprête à proposer une purée de carottes à la chef Meyer et lui demande son aide pour empêcher une catastrophe. Avant l'arrivée de la chef Meyer, Salomé et Enzo mettent leur plan à exécution. Ce dernier interpelle alors Anaïs pour lui parler de son plat emblématique pendant que son ami échange l'assiette avec de la purée avec une autre création. Mais en goûtant la nouvelle proposition d'Anaïs, la chef Meyer comprend rapidement ne l'a pas élaborée seule et compte bien prévenir Rose au plus vite. Plus tard, Anaïs est convoquée par Rose et la chef Meyer. La jeune femme leur assure qu'elle a préparé son plat emblématique toute seule et admet avoir perdu la mémoire à cause du stress. Elle finit par leur avouer que la méthode de la chef n'est pas faite pour elle puisqu'elle aime créer des recettes dans le présent et non pas en pensant au passé. De son côté, la chef n'est pas étonnée par sa réaction car elle sait que sa technique peut bousculer certaines personnes. Elle est d'ailleurs persuadée que la jeune chef va réussir à créer un plat avant la dégustation finale prévue demain. En parallèle, Salomé confronte David. La jeune femme essaie de lui faire comprendre qu'Anaïs aurait pu ruiner sa carrière en présentant une purée de carottes à la chef Meyer. Elle lui fait ensuite remarquer qu'ils ne sont plus des étudiants mais bien des chefs et que n'importe quelle erreur pourrait détruire leur carrière pour de bon. Elle lui demande alors de rester loin d'Anaïs s'il tient vraiment à elle. David réalise qu'il n'aurait jamais dû pousser Anaïs à faire une chose pareille. Cependant, la jeune femme affirme que ce n'est pas de sa faute et qu'elle était totalement partante pour le faire. Elle compte d'ailleurs renoncer au module de la chef Meyer car elle n'a pas la force de le continuer. David lui tend alors une chose qui pourrait bien lui redonner l'inspiration, le carnet de cuisine de Mathieu dans lequel il a noté toutes ses idées et ses recettes. Il pense qu'elle pourrait en réinterpréter une pour réussir ce module et lui assure alors qu'il serait très fier d'elle. En fin de journée, Salomé retrouve Anaïs en larmes dans le parc.
Elle pense tout de suite que son état a un lien avec David, mais la jeune femme lui assure le contraire. Anaïs lui tend alors le carnet de Mathieu et lui révèle son secret, il s'agit du carnet de son frère. Salomé ne cache pas son étonnement puisqu'elle ne savait pas qu'elle avait un frère. La jeune chef lui raconte ensuite une bien triste histoire. David et Mathieu étaient en CAP cuisine ensemble à La Rochelle et ils passaient tout leur temps ensemble. Cependant, lorsqu'ils sont allés un jour à la plage, ils se sont tous les trois noyés. Elle est restée plusieurs jours dans le coma. C'est à son réveil qu'elle a appris le décès de son frère. Et si elle ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé, elle sait que David l'a sorti de l'eau. À l'époque, le jeune homme a essayé de lui expliquer ce qu'il s'était passé, mais elle n'a jamais voulu le savoir et a décidé de partir. Elle lui avoue aussi qu'elle n'avait pas revu son ex-petite amie depuis cet accident. Anaïs lui confie que le module de la chef Meyer lui donne l'impression d'avoir à nouveau 16 ans et elle ignore si elle va pouvoir tenir le coup. Ethan perd face à Samia de son côté, Samia est persuadée qu'elle va battre Ethan pendant le prochain cours du chef Tessier. Toutefois, Billy pense que son ami a proposé ce pari au fils de la chef Cardonnet dans l'espoir qu'il se passe quelque chose entre eux, ce qu'elle refuse d'admettre. Pendant le cours du chef Tessier, Samia a raté sa préparation et doit tout recommencer. De son côté, Ethan est persuadé qu'il a déjà gagné leur pari et s'en amuse. Axel pointe alors du doigt que ses remarques sont déplacées puisqu'il sait très bien ce que la défaite de la jeune femme implique. Toutefois, le fils Cardonnet prétend qu'il n'a pas de mauvaises intentions car il sait très bien qu'elle ne compte pas tenir sa parole. Place à la dégustation. Le chef Tessier trouve le bavarois d'Ethan réussi mais en goûtant celui de Samia, il est très étonné. En effet, l'étudiante a ajouté du safran dans sa crème ce qui fait selon lui toute la différence. La jeune femme arrive ainsi à la première place avec son dessert. Un peu plus tard, Samia propose à Ethan d'aller boire un verre après les cours, mais le jeune homme refuse. Il lui indique qu'il ne compte pas rester deuxième très longtemps ce qui exaspère la jeune femme qui estime que d'autres camarades peuvent également obtenir la première place. Cependant, il souhaite à tout prix rester premier en toutes circonstances. Les ambitions du jeune homme mettent un frein à leur relation. Vic mène son enquête à l'Institut Hortense et déprimé après le départ de Mehdi à Paris. La jeune femme craint que son petit ami ne l'aime plus après leur dispute et a peur de le perdre. Elle s'apprête à lui envoyer un message désespéré mais Elliot lui conseille de lui laisser du temps. Il est d'ailleurs certain que les choses vont s'apaiser entre eux. Un peu plus tard, Vic continue son enquête dans le parc avec le mystérieux carnet qu'elle a découvert lorsqu'elle est interrompue par Greg et Elliot. Le meilleur ami de sa sœur a ouvert les yeux à propos de ses véritables intentions et comprend après tout ce temps ses nombreuses mises en garde. Il est d'ailleurs convaincu que la jeune femme a enfin eu ce qu'elle attendait depuis le début et lui conseille vivement de rester loin d'eux. Vic a contacté Octave Fuentes, un ancien élève de l'institut qui faisait partie du cercle pour lui parler du carnet. Cependant, il a prétendu ne rien savoir à son propos. La jeune femme ne se laisse pas décourager et compte bien continuer son enquête en décodant une suite de chiffres étranges.
De son côté, Billy pense tout de suite qu'il s'agit de coordonnées de géolocalisation, ce qui s'avère juste. En effet, après vérification, elles indiquent étrangement le bureau du directeur. Billy lui dit alors ironiquement qu'une pièce secrète doit se cacher à l'intérieur, mais Vic pense que cette hypothèse est plausible. Puis, Vic se rend dans le bureau du directeur en son absence. La jeune femme retourne tous les objets de la bibliothèque mais ne trouve aucun indice.